Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Je m'entraîne sérieusement, mais je stagne. Pas de blessure franche, pas d'arrêt. Mais les performances n'évoluent pas. Les sensations sont moyennes, et parfois les douleurs s'installent. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, la stagnation n'est pas un échec. C'est un signal d'adaptation bloquée. En cabinet, comme en suivi d'entraînement, je retrouve souvent ce schéma. Un programme cohérent, une régularité présente, une motivation intacte. Mais les mêmes séances répétées, les mêmes intensités, les mêmes schémas moteurs. Donc le corps s'est habitué. La stagnation n'est pas due à un manque d'effort, mais à un manque de nouveautés pertinentes. Cela, vous pouvez le retrouver, par exemple, sur les plateformes d'entraînement telles que Nolio, avec le score de monotonie. Et c'est ce score qu'il faut absolument faire varier. C'est là où il y a un manque de nouveautés pertinentes. Ce que dit la science. L'adaptation a des limites. Le corps s'adapte, puis se stabilise. Le principe de base de l'entraînement est simple. On applique un stress. Le corps s'adapte, puis cette adaptation devient la nouvelle norme. C'est le stimulus qui reste identique. L'adaptation s'arrête. Ce n'est pas un bug, c'est une loi biologique. Deuxièmement, plus n'est pas toujours mieux. Face à la stagnation, beaucoup font la même erreur. Ils ajoutent des volumes, ils ajoutent de l'intensité, ou ils réduisent la récupération. Résultat, on a une fatigue accrue, une qualité du mouvement qui entre en baisse, et parfois des douleurs ou des blessures. La stagnation est souvent un problème d'organisation, pas de quantité. Voyons ensemble justement les 5 causes les plus fréquentes de la stagnation. Comme nous l'évoquions, premièrement, et la plus fréquente, la monotonie de l'entraînement. Toujours les mêmes séances, toujours le même rythme, le corps n'est plus stimulé. On le retrouve très souvent sur des plans tout faits qu'on retrouve un petit peu sur le net ou dans les magazines. Deuxièmement, le manque de récupération réelle. Tu t'entraînes, mais le sommeil est moyen, le stress est élevé et la récupération est incomplète. Donc, l'adaptation ne se fait pas. Troisièmement, la qualité du mouvement est insuffisante. Tu fais le volume, mais le geste se dégrade. C'est-à-dire que l'efficacité baisse et le coût augmente. On le retrouve, par exemple, en course à pied, une course qui se dégrade, on entend au bruit, justement, les pieds qui frottent. Ou éventuellement, en natation, avec énormément de mouvements parasites. Quatrièmement, le renforcement musculaire est insuffisant ou mal ciblé. Cela est très fréquent chez les coureurs, les cyclistes, les triathlètes. Car le moteur est sous-dimensionné. C'est-à-dire que soit pas assez de musculation, soit une musculation pas adaptée. C'est-à-dire une musculation classique et pas du tout une musculation fonctionnelle. On va reproduire un certain type de geste et surtout une forme d'effort et de sollicitation. Cinquièmement, les facteurs internes sont ignorés, souvent chez les femmes, comme le cycle menstruel, les variations hormonales ou la fatigue nerveuse. Le même entraînement ne produit pas le même effet. Prenons maintenant, comme à notre habitude, quelques exemples. Un coureur ou un trailer. Il a un volume stable, des sorties régulières, mais le chrono qui n'évolue plus, des sensations lourdes. Les causes les plus fréquentes, une absence de travail technique, du renforcement négligé et des intensités mal placées, donc à des mauvaises périodes dans leur entraînement. La solution, intégrer du travail de foulée, renforcer hanches, mollets et stabilisation, et surtout varier les allures. Pour le triathlète, 3 disciplines, peu de priorisation. Résultat, fatigue chronique, pas de progression claire. La solution est simple, cycle de priorité par discipline, des séances techniques qui sont peu coûteuses et des vraies semaines de décharge qui sont alternées avec des vraies semaines de volume. Notre exemple cette fois-ci sur une reprise d'activité, beaucoup d'efforts, peu de résultats visibles. Le corps dépense beaucoup d'énergie justement pour s'adapter. La solution, et c'est souvent la plus difficile, la patience, puis la régularité, un renforcement progressif, ne pas être trop gourmand, et ne pas confondre stagnation et adaptation silencieuse. Enfin, chez les femmes sportives, en certaines périodes, on aura moins de puissance et une récupération plus lente,
liées aux variations hormonales, pas forcément à la période de règles, mais au contraire à une variation. La solution est simplement d'adapter les intensités, de privilégier la technique et le renforcement, et d'accepter les phases sans culpabilité. Je le redis très souvent. Que faire concrètement pour sortir cette fois-ci d'une stagnation? L'étape 1, ne pas paniquer. La stagnation est normale dans un parcours d'entraînement. Étape 2, changer un seul paramètre à la fois. Et ça, c'est le plus important. Soit l'intensité, soit le volume, soit le type de séance, soit la récupération. Trop de changements brouillent les signaux. Troisième étape, travailler la qualité. Coordination, technique, renforcement ciblé, respiration, et ne pas augmenter la quantité. Étape 4, observer sur 2 à 4 semaines, pas juste en ponctiforme. Donc, on observe les sensations, la récupération, le plaisir et la performance. N'hésitez pas justement à aller trouver des exemples de séances sur les différentes vidéos. Vous pouvez en retrouver certaines sur la chaîne YouTube OD Academy. Le rôle, cette fois-ci, du kiné ou des préparateurs physiques face à ces stagnations. Le rôle n'est pas de faire forcer plus, mais d'analyser le mouvement, de comprendre les adaptations, identifier ce qui bloque. Très souvent, un petit ajustement bien ciblé permet de relancer la progression. Ce qu'il faut absolument retenir. Premièrement, la stagnation est souvent un signal, pas un échec. Deuxièmement, le corps s'adapte à ce qu'on lui propose, puis il s'habitue. Troisièmement, varier intelligemment vaut mieux que faire toujours plus. Si tu stagnes, ne te demande pas « est-ce que je ne fais pas assez ?» mais « est-ce que ce que je fais permet encore à mon corps de s'adapter ?» Dans le prochain épisode, nous aborderons un sujet très débattu. Faut-il vraiment s'étirer? Nous verrons ce que dit la science. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.